Ohio mes chatons, alors on se retrouve pour une vidéo d'un autre automogame que j'avais déjà fait un épisode test. Donc là, vu que j'ai récupéré un nouveau portable, je peux vous le recommencer et donc, du coup vous allez l'avoir entier. Donc il s'agit de l'automogame du théâtre des serments. Allez, c'est parti. D'origine paysanne, vous vous retrouvez par le fait des choses à vous, être substituée à une jeune fille de bonne famille. Vous allez devoir rencontrer votre beau fiancé, ainsi que plusieurs autres prétendants. Une aventure mouvementée au goût de mensonges et de conspiration vous attend. J'ai l'impression d'être l'une de ces princesses dont je rêvais de devenir quand j'étais petite. Vous êtes gracieusement escortée au bal. Que t'arrive-t-il à me regarder de cette manière? Je suis en train de me battre avec les mouches, comme d'hab, quoi. Sachant toutefois que ce regard ardent ne vous est pas réellement destiné, votre cœur ne peut s'empêcher de battre la chamade. Je te veux encore plus. Oh oui, trop mignon. Je veux te faire entièrement mienne. Cette nuit-là, corps et âme fondent par cette chaleur corporelle qui vous enlace. Ce qui a germé cette nuit serait un mensonge ou un véritable amour. Le travail à l'usine terminé, sur le chemin du retour, je marche vers la maison de ma mère, ma seule famille. J'aimerais cuisiner à maman quelque chose d'équilibré, mais je n'ai pas assez d'argent. Je devrais rechercher un nouveau travail qui paie un peu mieux, sans aller jusqu'à parler de malheur. Avec une mère maladive et les circonstances récentes, vous vivez un quotidien parsemé de soupirs et d'angoisse. Excusez-moi, brusquement, une jeune fille apparaît devant vous. Vous fantastique, nous nous rencontrons à nouveau. Je cherchais à vous revoir depuis longtemps. Vous souvenez-vous de moi? Ce splendide kimono et ce sourire fragile, il s'agit que la jeune fille que vous aviez sauvée d'une bande de délinquants en ville. On est une super-héroïne. Comment pourrais-je vous oublier? Surprise par ces retrouvailles, les mots ne me viennent pas à l'espace d'un instant. En effet, nos visages se ressemblent comme deux gouttes d'eau, après tout. Bien qu'issus de familles et de classes sociales complètement opposées, nos visages sont pratiquement identiques. Je souhaitais vous remercier comme il se doit. C'est un véritable bonheur de vous rencontrer de nouveau. Des remerciements, ce n'était pas nécessaire. Je me sens si gênée devant ces belles manières. Je me présente à nouveau, je suis Kotoko Izumi. Puis-je vous demander quel est votre nom? Je suis... Pam. Franchement, les clics qui gagnent. K-O. Ok. Kiraya. Hop. Désolée, je regarde Joséphine en même temps, donc... Quelle famille de fous. Hop, hop, hop. Kiraya, c'est un très joli nom. Bien que troublée par le fait d'entendre mon propre nom venir de la bouche de cette jeune fille qui me ressemble tant, je laisse échapper un sourire. Je me sens apaisée de parler avec elle. Serait-ce parce qu'on se ressemble? Ou... Moi, je sais ce qui se passe après, donc je sais quel est le lien qui les unit. Voilà. Hein. Je pense que j'étais quasiment arrivée à la fin en plus. Et ça fait chier parce qu'il faut que je refasse tout. C'est pas cool. Après cela, Kotoko et moi sommes devenus amis. Et nous nous rencontrons régulièrement en ville pour discuter de notre quotidien. Je suis en train de me faire attaquer par les mouches, ça me fait chier. Toutefois, Kotoko est la fille unique de la noble famille Izumi, alors que je ne suis qu'une roturière. Le fait de se voir régulièrement de la sorte ne pourrait être toléré par sa famille. Nous gardions secret ce temps précieux passé ensemble. Cette rencontre avec Kotoko
occasionna une suite d'événements qui allaient changer mon destin. Bonsoir, mademoiselle Kotoko. Cet endroit est donc la maison de la famille Izumi. J'attendais impatiemment ton retour. Me laisser attendre comme ça, à quoi tu pensais? Tu devrais prendre plus au sérieux ta position de fille unique de la famille Izumi. Arrivée dans la famille Izumi, je suis accueillie par des hommes cherchant à m'épouser. Oui, je vais devoir continuer à vivre en tant que Kotoko Izumi. Ceci à la demande de Kotoko. Te remplacer? Kiriya, tu es la seule personne à qui je peux demander ça. Mais pourquoi ne vis-tu pas une vie pleine de liberté? Il s'avérait que Kotoko souhaitait en fait devenir Kiriya, la roturière, afin de pouvoir vivre librement avec l'homme qu'elle aime. En échange, je devrais prendre sa place en tant que jeune fille de bonne famille, me faisant passer pour elle. Avant de le rencontrer, je pensais vivre sur la voie que mon père et ma mère m'avaient prévue pour moi. Mais maintenant que je souhaite vivre de ma propre volonté, sur la voie de l'amour. Mes parents n'accepteront jamais un tel mariage, c'est pourquoi je t'en prie, Kiriya. Si tu acceptes de me remplacer, je ferai en sorte de te procurer à travers ma famille les frais médicaux dont ta mère a besoin. Je pourrai aussi faire en sorte qu'elle consulte un bien meilleur médecin. Mon cœur fit un bond à la vue des yeux emplis de larmes. En acceptant la demande de Kotoko, maman pourra recevoir de meilleurs soins. Qui plus est, je pourrai vivre la vie de princesse dont j'ai toujours rêvé. À ma propre surprise, j'ai immédiatement accepté la demande de Kotoko. Moi qui vivais jusqu'alors une vie des plus quelconques, je ne savais pas encore, contre toute attente, je m'apprêtais à vivre un quotidien parsemé d'amour et de vicissitudes. Ah oui, c'est le cas de le dire. C'est loin d'être... Bon, par contre, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre Akihiko et connaissant déjà ce qui se passe, ça me dérange, mais pas du tout, parce qu'en fait, c'est le mieux des trois, en fait, parce que Tonorasuke, donc c'est un gros pervers de service. Tamaki, lui, par contre, c'est trop gamin, il est trop prétentieux, comment dire ça? Il se croit trop supérieur aux autres. Il n'est pas du tout humble, donc il me plaît pas du tout, Tonorasuke non plus. Donc de toute façon, si j'avais dû à choisir entre les trois, j'aurais pris Akihiko quand même. Voilà. Akihiko Tachibana. Hop. Donc ce sera la vidéo la plus longue parce que vous avez le prologue, ainsi que la première partie de l'histoire. Donc c'est la vidéo qui sera la plus longue. Mais après, la vidéo ne dépassera pas 5 minutes, je pense. Parce que c'est très rapide au niveau de cet automa game là. Il est très rapide à faire et bon, j'essaierai de vous en faire 2 par jour. Donc pour ça, il faudrait que je me lève à 9h minimum, enfin maximum. Comme ça, je vous la fais à 9h et comme ça, surtout après, je peux vous refaire 10 heures plus tard, parce qu'il faut attendre 10 heures que ça se recharge en fait, l'énergie. Et donc du coup, ça me ferait faire à 19h et à 19h, je pourrais vous faire la suite en fait. Donc voilà. Faut que je me débrouille pour vous faire comme ça. Donc voilà. Bon, par contre, je vous préviens, le début est très très loin. C'est très long à démarrer l'intrigue et tout. Donc voilà. Les 3, 4, voire 5 premières vidéos, je pense que ça va vite vous blaser en fait. Vous allez vite en avoir marre. Donc voilà, je suis désolée. J'espère que vous continuerez parce que moi je suis arrivée à un moment en fait où ça devient critique et ça me fait bien chier de pas pouvoir continuer parce que justement j'aurais bien voulu savoir ce qui se passe ensuite. Donc voilà, on découvre le pourquoi du comment. Il y a plein de rebondissements donc voilà. Si j'avais pu, je vous aurais mis la suite. Enfin, j'aurais continué la suite et je vous aurais fait celle-là. Mais franchement. S'il vous plaît, hein. si ça, voilà, une bonne partie des vidéos sera longue. Ça va être très long au niveau de l'intrigue, c'est ça qui est un petit peu casse-pied. Mais après, ça en vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup d'attendre. Pour vous dire à quel point c'est long, moi personnellement, pendant un petit bout de temps, j'y avais pas joué parce que l'histoire m'intéressait plus.
Et au final, je me suis remis, je suis bah allez hop, hein, on continue, j'avais que ça à faire. Et du coup, bah, là, c'était arrivé un moment en fait où ça devenait un petit peu plus critique. Et donc du coup, bah, après j'étais pris dans l'histoire et après bah, je les faisais bien les 2 fois par jour. Il n'y avait pas de problème. Bon, désolé, hein, c'est les premiers épisodes, ils sont longs à charger. Hein. Je suis en train de me battre avec les mouches, les gens. Je vais aller chercher ma tapette, ta mouche, moi, ça vaut mieux. Elle est où d'ailleurs? Elle est là-bas. Allez, hop. Elle commence à m'énerver légèrement, les mouches. Je vais pas avec. Ah. Accueilli par Akihiko Tamaki et Tonorasuke, je repense aux mémos que Kotoko m'a laissés. Tu as mis du temps. Cette personne est Akihiko Tachibana. Cette couleur de cheveux et cette impression un peu froide, ces caractéristiques correspondent exactement à ce qu'avait décrit Kotoko sur ses notes. J'ai tout de suite pu discerner de qui il s'agissait. Cette personne est donc le fiancé de Kotoko. Je devais trop le fixer. Akihiko a détourné le regard. Ah. Alors que je me prêtais à m'excuser de l'avoir dévisagé, je sens quelqu'un me tirer doucement vers le bras. En regardant alors dans cette direction, tu es en retard, Tamaki, le prétentieux de service. Qui est plus jeune que toi, soit dit en passant. Ouais, il est plus jeune que nous, Tamaki. Euh, Qu'est-ce qui t'a pris de me faire attendre comme ça? Bah, je suis pas à tes ordres, hein, mon gars. Je suis désolée, je suis pas à tes ordres. Qu'est-ce qui t'a pris de me faire attendre comme ça? Ah, m'énerve les mouches. Qu'est-ce qui t'a pris de me faire attendre comme ça? Lui, c'est sûrement Tojo Tamaki. Il me semble qu'il était écrit sur les notes. Attention, il a beaucoup de fierté. Non, c'est vrai? Il est issu d'une famille de comtes, ce qui veut dire que parmi les personnes présentes, c'est lui qui a le statut le plus élevé. J'ai failli me relâcher devant son apparence juvénile, mais le fait de savoir qu'il est d'un si haut rang me fait reprendre mes esprits. C'est quoi cette réaction? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Alors que j'étais sur la pointe de reculer devant le regard perçant de Tamaki. Allons, allons. Je suis certain que Demoiselle Kotoko est désolée de vous avoir fait patienter, cher Tojo. Lui, c'est Tonorasuke Asaka. Il est écrit que c'est un incroyable businessman qui a fait son entrée dans les hautes sphères après avoir rapidement développé le business de sa famille. N'est-ce pas, Demoiselle Kotoko? Oui, tout à fait. Je m'excuse de vous avoir fait tous patienter de la sorte. Je baisse la tête devant Akihiko Tamaki et Toranosuke. Je ne suis pas vraiment en colère, hein, dit alors Tamaki en retirant sa main de mon bras. J'apprécie le temps pendant lequel j'attends le retour de Demoiselle Kotoko. Je ne lui en tiens donc rigueur pour le moins du monde. Merci beaucoup. Alors que ces deux-là me pardonnent immédiatement, il est inquiétant que la fille Izumi s'amuse jusqu'à une heure si tardive. Seul Akihiko me regarde d'un œil sévère. C'est Akihiko. Il faut savoir apprécier son caractère un petit peu légèrement... comment dire ça? Son caractère... comment dire ça? Son caractère un petit peu strict. Voilà. J'allais m'importer en recevant ces remontrances, mais je me suis retenue. L'ambiance s'était dégradée. Je ne sais pas comment Kotoko se comporte vis-à-vis de lui. Que devrais-je faire? S'excuser sur le champ, s'expliquer. S'excuser. Je suis profondément désolée de vous avoir fait patienter, Akihiko. Mon retard vous aurait-il causé du souci? Je me tourne vers Akihiko et m'excuse à nouveau.
Je ne fais pas vraiment je me fais pas vraiment du souci pour toi, mais merci. Je pense simplement qu'il est nécessaire de prendre garde à ne pas ternir la réputation de l'illustre famille Izumi. En effet, toutes mes excuses. Recevant ces paroles de manière détachée, je cache mon mécontentement en baissant la tête de nouveau. Sa manière de l'exprimer est désagréable, mais il n'a pas tort. En entendant les paroles de Akiko, je commence à ressentir la pression que supporte Kotoko quotidiennement. Prends garde à ce qui n'arrive, à ce que cela n'arrive plus. J'ai réussi! Wouh! Ah! Akiko se retire. Il dit ce qu'il pense de manière unilatérale. Il m'a l'air d'être quelqu'un de bien compliqué. Je comprends que Kotoko ait voulu fuir avec son amoureux. C'est à quoi je pensais en regardant Akiko s'éloigner lorsque... Demoiselle Kotoko. Toranosuke m'attrape soudainement par l'épaule. Demoiselle Kotoko, que diriez-vous de laisser tomber un homme aussi capricieux et faire de moi votre époux à la place? Je suis certain que nous ferions un couple parfait. Non? Ah! Alors que Toranosuke s'approche du visage... Ah! Oh, j'ai mal à parler, hein! Alors que Toranosuke approche mon visage du mien, je laisse échapper un petit cri. J'ai la certitude de pouvoir vous rendre heureuse. Mais oui, bien sûr, dit alors Toranosuke en déposant un baiser sur le dos de ma main. Paralysé par son sourire ensorcelant, je ne peux le repousser. Ne fais pas comme si tu avais déjà gagné, hein? Tamaki s'interpose entre Toranosuke et moi. Du point de vue du rang social, la famille Izumi est bien plus à gagner en me laissant épouser Kotoko. Il n'y a rien de plus à comprendre que ça, dépêche-toi de me choisir. Non? En social, hein. À l'écho des paroles de Tamaki, qui, de manière si évidente, donne priorité au statut social plutôt qu'au sentiment, je me rends à nouveau compte que le monde dans lequel je vivais jusqu'à maintenant n'avait rien à voir avec celui-ci. N'est-ce pas un peu trop présomptueux? On dirait un caprice d'enfant. Qui traites-tu d'enfant? L'ambiance se dégrade. Que faire? Apaiser l'ambiance, partir. Allez, partir. Je ne vais rien pouvoir faire de plus ici, partons. Je guette la bonne occasion pour m'éclipser et me dirige vers la chambre de Kotoko. Quelle grande et jolie chambre. Dire que je vais vivre dans cette demeure à partir d'aujourd'hui. À l'instant où je me retrouve seule dans ma chambre, ma poitrine s'emplit d'une tristesse et d'anxiété. Où ai-je mis mon porte-bonheur déjà? Ça devrait m'aider à me calmer un peu. Je cherche alors ma broche à cheveux dans mes affaires. Mais non, je n'y crois pas. J'étais persuadée de l'avoir mise dans mon sac, mais impossible de mettre la main dessus. C'est un précieux cadeau que ma mère m'avait fait. Emprise par la tristesse de me retrouver éloignée de ma mère et par le regret d'avoir égaré ma broche, toc toc. Quelqu'un frappe à la porte. Pardonnez mon intrusion. Chihiro. Je vous ai apporté du thé. Merci. Alors que je m'efforçais à ne pas laisser échapper une larme. Waouh, quel beau parfum! Je ne peux alors m'empêcher de laisser échapper un commentaire à l'odeur de la douce fragrance qui s'échappe de ma tasse. Ah, Kotoko ne réagit peut-être pas de cette manière. Kuronuma esquisse alors un sourire. Je suis heureux qu'il vous plaise. J'ai utilisé les feuilles de thé que vous appréciez tant. Le thé que Kotoko apprécie. Elle n'a m'a rien écrit à ce sujet dans ses notes non plus. Ah bon? J'ai remarqué que vous n'étiez pas en grande forme aujourd'hui. Je me suis dit que cela vous remonterait un peu le moral. Je vois. Mon cœur fait un bond dans ma poitrine devant le regard si perçant de Kurunuma. Aurais-je compris, aurait-il compris que je n'étais pas Kotoko? Oui, il a compris qu'il n'était pas Kotoko. Je vous en prie, ça devrait vous réchauffer. Oui. Incité par Kurunuma,
Je pose mes lèvres sur le bord de la tasse. Je n'ai jamais utilisé de porcelaine si raffinée, je suis un peu nerveuse. Sous le regard de Kurunuma, je prends une gorgée de thé. Ah, il est délicieux. Quel bonheur je ressens alors que la chaleur du thé se répand peu à peu dans tout mon corps. Allez, une mouche de moins. Vous m'envoyez combler. Je n'ai pas la moitié. Allez, deux mouches en moins. Ah, je vous dis, c'est l'hécatombe chez moi, j'en ai avoir une quinzaine là. Ça fait bien chier, d'ailleurs. Ils peuvent pas aller se coller sur les rubans là qu'on a accrochés, qui sont super moches, certes, mais qui sont censés être efficaces. Je n'ai pas la moindre idée de quel genre de thé il s'agit, mais il est vraiment excellent. Je me sens apaisée par la gentillesse de Kurunuma et par ce thé si parfumé. Ça ne va pas être facile de vivre dans un endroit pareil à la place de Kotoko. Mais je dois faire de mon mieux pour soigner la maladie de ma mère. Un peu après, appelé pour le repas du soir, je me heurte à nouveau à un grand obstacle. Je n'ai jamais mangé une cuisine aussi raffinée. De magnifiques plats de cuisine française sont apportés à table. Ah oui, les Japonais sont très fans de la cuisine française. Mais fans de chez fans. Et ne connaissant pas les manières de table, je n'ose toucher à mon assiette. Qu'y a-t-il, Kotoko? Ne te gêne pas, mange tant que tu veux. Ah oui. Ces plats plus luxueux les uns que les autres commencent à simuler mon appétit. Regardons donc comment font les autres et faisons pareil. En me référant à Akihiko, je suis assis en face de moi, je prends une main la fourche et couteau. C'est alors que... Chérie, ne la presse pas tant. Elle était peut-être sur le point de commencer à manger, tu sais. D'une gentille voix, la mère de Kotoko prend ma défense. Oui, tu as sûrement raison. Pardonne-moi, Kotoko. J'ai fait préparer les plats que tu préfères. J'étais empressée de te voir te réjouir. C'était donc ça. Tout ça sont des plats capricieux Kotoko, il faut que je m'en souvienne. Tous mes plats favoris, je suis comblée. Merci beaucoup, père. Ah ah, c'est pour ma petite fille adorée. Si tu veux te resservir après, ne te gêne pas non plus, hein. Les deux parents de Kotoko semblent beaucoup tenir à elle. Le père de Kotoko mange tout en écartant par moments d'un rire franc. Sa mère est si douce, elle ressemble beaucoup à Kotoko. Ils sont gais, ils ont l'air de gens bien, je suis un peu rassurée. Tu es tendue, non, Kotoko? Croyant être percée à jour, à l'écoute de ces paroles, je manque un peu de faire tomber ma fourchette. Prendre le dîner avec tous ces adorables jeunes hommes, je te comprends. En effet, c'est bon, mais il n'y aurait pas un peu trop de carottes? Je vois, ce sont donc les plats favoris de Kotoko. Je vais faire en sorte de m'en souvenir. Akihiko, Tamaki et Toranosuke sont tous les trois assis en face. Sans le regard rang social de Kotoko, personne n'aurait l'occasion de manger à la même table que ces gens-là. Je me sens à nouveau toute petite en réfléchissant à ma situation actuelle. Je suis nerveuse, mais je ne dois rien laisser paraître pour ne pas éveiller de soupçons. Essayant une fois encore de me référer à la façon de manger de Akihiko, je dirige mon regard vers lui. C'est alors que... Oui, nos regards se croisent... inadvertance et je me sens apostrophiée, je pense, à nouveau de... Ah non, je me sens m'atrophier à nouveau devant son regard perçant. Ah, il faut que je dise quelque chose. Je l'ai fait attendre tout à l'heure, je devrais peut-être m'excuser à nouveau. Mais je ne devrais peut-être éviter de délibérément remettre ce sujet sur la table. Que faire? Complimenter ses manières, s'excuser une nouvelle fois. Je l'ai pas essayé, mais moi, la première fois quand j'avais fait complimenter ses manières. Ça avait plutôt bien marché. Donc c'est ce que je vais faire. Vous mangez d'une très belle manière. Je me suis laissé emparer à l'espace d'un instant. Je lui souris alors, pensant m'être échappé avec brio d'une mauvaise situation, mais ton comportement est encore plus étrange que d'habitude. Non, il n'a pas deviné. Hein. Ah bon? Ce n'est sûrement qu'une impression. Son regard, on dirait qu'il ne laisse passer aucun mensonge, c'est terrifiant. L'air de rien, je saisis de nouveau mes couverts.
Eh ben, Kotoko, tu ne cesses de regarder Akihiko depuis tout à l'heure. Non, absolument pas. Surprise par cette remarque, je dis d'une grande voix. En voyant Akihiko lever les sourcils en réaction aux paroles de la mère de Kotoko, je m'empresse de nier. C'est gênant, concentrons-nous sur le repas. Prenant mon courage à deux mains, je saisis le couteau et la fourchette et prends enfin ma première bouchée. Ah, c'est délicieux! Mes pensées s'échappèrent par ma bouche. Akihiko me regarde alors d'un air légèrement surpris. Il est mignon quand il est comme ça! J'ai laissé échapper mes pensées. Kotoko aurait-elle réagi différemment? Ce n'était cependant qu'une impression, et les parents de Kotoko esquissent un sourire. J'en suis ravie. Moi de même, cela faisait longtemps que je ne t'avais pas vue aussi heureuse en mangeant. Vraiment? En effet, tu avais l'air quelque peu déprimée ces temps-ci. Je suis heureuse de voir ton visage s'éclaircir. Mère, ma poitrine se réchauffe en recevant ce sourire sincère et rassuré. Si Kotoko était déprimée, je devrais faire attention à mon comportement pour ne plus pas être soupçonnée. Ah, mais ces plats sont vraiment exquis. Je ressens un peu de culpabilité en pensant que la personne à qui ces gens accordent leur sourire n'est pas la vraie. Kotoko, mais je n'ai pas pour autant pu m'empêcher de me détendre et d'apprécier la nourriture. Il est vrai que Demoiselle Kotoko mange plus qu'à son habitude. J'en suis très heureux également. Je reconnais apprécier davantage les femmes qui mangent beaucoup. Ouais? Il n'y a pas beaucoup de moi qui disent ça, hein. Disant cela, Toranosuke me regarde en souriant. Personne ne t'a demandé tes goûts, pourtant, hein. Allez, Tamaki. Pouvoir ainsi profiter du repas en harmonie avec la famille de Kotoko, j'éprouve secrètement un sentiment de soulagement. Eh, il est long le premier épisode, hein, moi je vous le dis. Hein. De retour dans ma chambre après avoir pris un bain dans une gigantesque baignoire, je me prépare à dormir. C'est l'évidence même, mais cet endroit n'a vraiment rien à voir avec là où je vivais jusqu'à maintenant. Non, c'est sûr. Ce palace où l'on sert de la cuisine française comme de toute évidence, je suis véritablement entrée dans un univers incroyable. Serais-je vraiment capable de vivre ici éternellement? Alors que je commençais à me dire que ma maison me manquait. Toc toc, on frappe à la porte. Kotoko, est-ce que je peux entrer? Oui, je vous en prie. Alors, je pensais avoir un peu de répit. De nouveau tendu, je me fais entrer la mère de Kotoko dans la chambre. Allez, une mouche de moins. Ah non, elle n'est pas encore morte. Elle est coriace, hein? De nouveau tendu, je fais entrer la mère de Kotoko dans la chambre. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui t'arrive de faire tant de cérémonies? Tu veux bien aller t'asseoir devant le miroir comme d'habitude? Oui. Inquiète par l'expression comme d'habitude, je m'assois face au miroir. La mère de Kotoko se met alors soigneusement à me peigner les cheveux. Je me demande si Kotoko se faisait toujours peigner les cheveux comme ça avant de dormir. Tu avais l'air formidablement de bonne humeur tout à l'heure, pendant le repas. Quelque chose est-il arrivé? Non, pas particulièrement. Tiens, vraiment. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose. Avec Akihiko, je me faisais une joie d'entendre les détails. Bah non. Avec, avec Akihiko? Je me remémore alors le regard froid d'Akihiko. Que devrais-je répondre? Allez! Nier fermement. Rien du tout, absolument rien du tout. Pour tout dire, il m'a juste lancé un regard sévère, en niant de toutes mes forces. Kotoko? La mère de Kotoko me regarde d'un air stupéfait. Mince, je me suis laissé aller. Eh ben, malheureusement, il n'en est rien. Je me reprends en adoptant un comportement plus distingué. Je comprends. Toutefois, je pense que tu devrais prendre ton temps et progressivement t'accommoder avec lui, non? Oui, je suis ici en substitution de Kotoko. J'imagine que je vais donc devoir me marier avec Akihiko. Me marier avec Akihiko, hein.
En repensant à ce regard glacé, ma poitrine s'emplit d'anxiété. Il semblerait bien que ton père souhaite te voir épouser Akihiko, mais je préférais pour ma part que tu fasses mieux la connaissance de gens comme Tamaki ou Toranosuke, et que tu te maries avec la personne qui te convient le mieux. Surprise par ces mots, je me tourne vers la mère de Kotoko. D'un point de vue du rang social, la famille de Tojo est parfaite. Et aussi l'activité de la famille Esaika est extrêmement prospère. L'un comme l'autre ferait un mari parfait pour toi. Comme je l'imaginais, ce n'est pas comme si elle voulait laisser Kotoko vivre librement son amour. Merci beaucoup, je vais aussi y réfléchir positivement. Kotoko. La mère de Kotoko crispe le visage tristement et me serre fort dans ses bras. Il est bon d'être positive, mais tu resteras à mes côtés, c'est la seule chose que je veux que tu me promettes. Ah, et moi je connais l'histoire et je comprends le pourquoi du comment, en fait. Quand vous allez savoir la fin, pas la fin, mais quand vous allez voir le déroulement, vous allez comprendre pourquoi elle dit ça. Tout est bien calculé dans les paroles. C'est comme Mashima, c'est pareil. Mashima, il n'écrit jamais rien par hasard, il ne dessine jamais rien par hasard. Ben là, c'est pareil. Qu'est-ce qui lui arrive soudainement? Emprise par cette étreinte, je n'ai pu qu'acquiescer dans une faible voix. Même après que la mère de Kotoko ait quitté la chambre, ces paroles continuent de me résonner dans ma tête. Dire que Kotoko est partie loin d'ici et que j'ai pris sa place, ça me fait un pincement au cœur de me dire que je suis en train de duper ces gens et qu'ils ont l'air si heureux. Assise sur le lit, je n'arrive pas à trouver le sommeil lorsque, toc toc, encore, quelqu'un frappe à nouveau à la porte. Mère? Pensant que la mère de Kotoko était revenue, j'ouvre la porte, mais la personne qui se trouve derrière... Akiko! Bonsoir. Akiko en pyjama me regarde le dernier inexpressif. Je commence à rentrer dans la chambre et commence à rentrer dans la chambre sans rien. Je t'ai pas invité, mais c'est pas grave. Hein? Fais-toi plaisir. Il est sur le point d'entrer dans la chambre. Que faire? Le recevoir, le repousser, le recevoir. Peut-être que cela n'a rien de normal entre Akiko et Kotoko. Je vous attendais. Reçu naturellement comme de toute évidence, Akiko hausse ses sourcils. Qu'est-ce que tu dis? Essayes-tu de dire que tu attendais de me voir arriver comme ça? Je me suis trompée? Non, c'est une blague, n'y pensez plus. Akihiko me regarde alors d'un air étrange et dit d'un ton tranchant. Je vais dormir ici cette nuit. Mais tu décides ça comme ça. Nous sommes fiancés, il ne devrait pas y avoir de problème que nous dormions ensemble, n'est-ce pas? Eh ben, je ne parviens toujours pas à lire quoi que ce soit dans son visage à travers son regard glacé. Dépêche-toi de retourner dans ton lit, tu vas prendre froid. Sans aucune gêne, Akihiko soulève alors la couette et s'allonge seul dans le lit. Même s'il ne s'agit que du fiancé de Kotoko, pour moi ce n'est qu'un étranger. Vais-je devoir dormir avec lui? Et voilà! Akihiko n'est-il pas venu pour dormir? Se pourrait-il que si j'entre maintenant dans le lit, tu ne m'as pas entendu? Si, pardonnez-moi. Sur ces paroles, toujours aussi glaciales, je me faufile dans le lit par le côté opposé de celui où se trouve Akihiko. Si je sens qu'il tente quelque chose de bizarre, je pars à la course. Bonne nuit, Akihiko. Oui, bonne nuit. Sans y mettre la moindre émotion, Akihiko me répond d'une petite voix. Ouf, on dirait bien qu'il ne va rien se passer. Alors que je commençais tout juste à me détendre, Akihiko m'enlace soudainement par derrière et je me fige sans pouvoir prononcer un mot. Je m'en doutais, tu as froid. Non. Mon dos collé à la poitrine de Akihiko, je ressens la chaleur et la robustesse de son corps. Et mon cœur se met à battre la chamade. Je ne devrais
pas rester là sans bouger. Je dois vite m'éloigner. Rapproche-toi encore un peu. Ah. Alors qu'un signal d'alarme sonne dans ma tête, sans pouvoir résister à ce léger chuchotement, j'ai la sensation que mon corps est complètement sous son emprise. Et je laisse Akihiko m'enlacer encore plus intensément. Et faut pas rêver, il n'y aura pas encore de scène Lemon, hein, pas dès le premier épisode quand même. Par le jeu du destin, une fausse princesse est née en ce jour. La roue du destin enclenchée, elle mènera cruellement. L'éclosion d'amour est empreinte de mensonges. Donc oui, j'aime ce jeu. Bah oui, allez hop. Comme ça, je vais vous parler. Donc voilà, donc moi je sais ce qui va se passer. Donc dans la première version que j'avais faite, j'avais eu l'illustration. Mais là, je l'ai pas eu. C'est pas grave. Donc voilà. Et donc voilà, donc moi je sais ce qui va se passer par la suite. Donc du coup, en fait, ce qui va faire que Akihiko il fait attention à nous, qui commence à tomber amoureux de nous, c'est que justement on n'est pas comme Kotoko en fait. On n'a pas le même caractère, on n'a pas. Enfin, Kotoko est quelqu'un de plutôt réservé qui montre pas ses sentiments et tout. Et nous en fait on est complètement l'inverse. Donc du coup voilà. Donc c'est pour ça petit à petit, les relations se font. Donc c'est pour ça, c'est vraiment très long. Et là, comme vous voyez, la vidéo va durer plus de 30 minutes. Mais après, la suite, les autres épisodes, ils durent beaucoup, beaucoup moins longtemps en fait. Ce qui est un peu casse-pied en fait. Parce que c'est... Voilà. Donc comme je vous disais, on peut y jouer 2 fois par jour. Si on gère bien notre truc, parce que ça met 10 heures à se recharger. Même pas, c'est 8 heures, je crois. 10 ou 8, je sais plus. Ouais, 10 heures, c'est bien ça. Donc ça met 10 heures à se recharger. Donc si on se débrouille bien, si on se lève tôt, genre si on joue à 7 heures, et ben à 17 heures le soir, et ben on peut rejouer. Donc on peut jouer 2 fois par jour. Ce qui est bien, en soi. Parce que j'avais joué aussi Prince de Conte de Fées, là. Mais ça avait bugué, ça voulait plus avancer, ça devait plus, enfin les traductions ne devaient pas être faites. Et donc du coup, là, c'était toutes les 12 heures. Ça, c'était toutes les 12 heures. Donc vous pouvez jouer qu'une fois par jour. Donc voilà, sur ce, mes chatons, je vous laisse. Je vous dis à très vite, et puis même à tout de suite, parce que je pense que je vais vous en faire un autre dans la foulée. Donc voilà, à très bientôt. Bye!